Mon grand-père, en fait, s'est intéressé au vitrail dès les années 20, et l'année prochaine, nous fêtons 100 ans de passion, 100 ans de passion vitrail dans la famille Loire. Gabriel a publié son mémoire de fin d'études qu'il avait fait aux Beaux-Arts d'Angers et à études de commerce aussi, donc en 1924. Il publiait son mémoire de fin d'études sur le vitrail aperçu historique et technique et économique. Voilà, donc Gabriel a créé son atelier pour pouvoir s'exprimer en tant qu'artiste. Il était principalement peintre, mais il est surtout connu pour le vitrail. Et on le voit ici à l'atelier en train de faire un travail de peinture sur verre. Son fils Jacques, donc mon père, a travaillé avec lui dès les années 50. Et mon frère et moi sommes rentrés à l'atelier en 1986. Donc, et pendant 10 ans, les 3 générations ont travaillé ensemble. Donc une des particularités de notre atelier, mais c'est le cas aussi, on l'a vu, de beaucoup d'ateliers, c'est d'être des ateliers avec plusieurs générations, et là des générations de créateurs. Et je vous montrerai d'abord les créations de ces 3 générations avant d'aborder les créations faites avec des artistes que l'on a accueillis à l'atelier. Je ne parlerai pas tellement de technique, parce que la technique, pour moi, elle est très importante, mais elle est au service de l'expression. Et le vitrail est un art, comme l'a dit Jean-Pierre Blin, qui s'inscrit dans l'architecture, qui prend vraiment tout son sens dans l'architecture. Donc j'ai voulu vous montrer, au travers de cette sélection de travaux, la diversité des expressions, avec l'aide d'une diversité de techniques. Donc ici, Gabriel est en train de peindre en technique dite traditionnelle. On est en verre mince serti par du plomb, avec un travail de peinture sur verre, une création qu'il a faite pour l'église de Coignères en région parisienne. Donc il a travaillé la technique traditionnelle, mais Gabriel est surtout connu pour la technique de la dalle de verre, avec, j'ai fait une petite sélection ici, ce très grand ensemble à Berlin, l'église du Souvenir, où il y a 2500 mètres carrés de vitraux en dalle, une gamme de bleus qui reprend les bleus de la cathédrale de Chartres. Et comme on peut le voir dans un travail comme ça, le travail du verrier était étroitement lié au travail de l'architecte Egon Eyermann, qui avait gagné le concours pour la création de cet édifice. Autre collaboration liée à l'architecture, c'est ce travail à Stanford, aux États-Unis, où les vitraux église poisson, quand on est de l'extérieur, c'est à la forme d'un poisson, et à l'intérieur, on est comme si nous étions dans le ventre du poisson, et toutes les parois sont une architecture de béton avec des vitraux en dalle de verre. Toujours avec la technique de la dalle de verre qui était spécifique de Gabriel et de l'atelier. Donc cette grande spirale à Thanksgiving Chapel, je crois qu'aujourd'hui on est Thanksgiving aux États-Unis, donc avec l'architecte Philip Johnson. Voilà la chapelle vue d'extérieur, et le vitrail fait la totalité de cette spirale. Ici, vous avez une photo où vous voyez Jacques, mon père, Gabriel et Philip Johnson, l'architecte. J'ai voulu mettre cette photo pour vous montrer que c'est souvent un travail de collaboration important entre l'architecture et le vitrail. Les deux sont vraiment liés. Donc le vitrail est fait pour une architecture, sauf cas unique que je connaisse, ce travail au Japon, dans une tour où on a demandé à mon grand-père le bâtiment qu'il souhaitait pour ses vitraux, et il a demandé cette tour qui fait 20 mètres de haut, et c'est la première fois, a priori, qu'un bâtiment est conçu pour les vitrails et non l'inverse. Donc là, on est plutôt dans une œuvre d'art totale avec cette sculpture
cette sculpture vitrail, où mon grand-père a exprimé toutes ses idées poétiques et colorées. Il y a donc un double escalier à l'intérieur de cette tour qui permet de monter, descendre et de découvrir toutes les scènes du vitrail. Donc ça, c'est à Hakone, à côté de Tokyo, au Japon. Voilà la base de la tour. J'ai mis aussi ce travail plus ancien de Gabriel à Hyères, dans le sud de la France, une grande verrière, et j'ai choisi ce travail pour montrer aussi que donc il y avait un travail avec l'architecte avec une vision importante de l'intérieur, parce que le vitrail est très souvent vu de l'intérieur, mais avec aussi un travail à l'extérieur. Gabriel a assez souvent travaillé avec Jean-Lambert Rucky, sculpteur, qui s'exprimait beaucoup avec le ciment polychrome. Et là, c'est l'extérieur de cette église de hier, où je ne sais pas quel était le rapport avec l'architecte, mais il y a en tout cas une réflexion importante sur l'intérêt du vitrail vu de l'extérieur, et augmenté par amélioré, j'allais dire, par ces sculptures en béton polychrome. Dernière image sur Gabriel, qui s'est aussi exprimé donc avec la technique traditionnelle. Je vous ai montré précédemment que de l'architecture contemporaine, c'est-à-dire à chaque fois il s'inscrivait dans une architecture neuve. Et ici, c'est un des rares cas où il a travaillé pour les monuments historiques, pour un monument historique, mais pas en France, parce qu'il n'était pas très bien vu des monuments historiques. Il y a eu des petites polémiques, mais là, c'est pour la cathédrale de Salisbury en Angleterre, avec ici la technique traditionnelle, vert de couleur et plomb. Et toujours, il est dans ces gammes de bleu, avec des motifs or et rouge, comme ceux de la cathédrale de Chartres, des choses qui l'ont vraiment guidé tout au long de sa carrière. On change de génération. Ici, mon père, Jacques, toujours avec la technique de la dalle de verre spécifique des ateliers, un grand travail qu'il a fait pour une église à Vaucresson. Donc, on est dans le vitrail contemporain et l'architecture contemporaine. Donc là aussi, l'architecte avait conçu cette église avec en fond de chœur un très très grand vitrail en dalle de verre. Ce travail à Grésy-Suines, très particulier dans sa technique, qui s'est fait avec de la dalle de Boussois. La dalle de Boussois était fabriquée, comme son nom l'indique, à Boussois-sur-Sambre, dans le nord de la France, fabriquée par le groupe BSN, Boussois-Souchon-Neuvessel. Et ces dalles se sont fabriquées pendant, je dirais, 15 à 20 ans, mais il y a peut-être des historiens qui seront un peu plus pointus dessus. C'était des dalles en verre de couleur, il y avait une vingtaine de teintes, le verre faisait 22 mm d'épaisseur, et ces grandes dalles ont permis de faire ces vitraux en dalles de verre, non éclatés ici, et sertis par du plomb. Voilà un détail de ces vitraux en dalles de verre. La particularité de ces verres était ces verres étaient coulés sur sable, d'où un grain sur le verre et un côté un peu dépoli. Ce travail aussi illustre l'intérêt des maîtres verriers à saisir les nouveautés qui se font dans le domaine du verre, mais aussi dans les domaines du sertissage. Voilà une photo un peu ancienne où on voit la mise en plomb de ces dalles qui font 22 mm d'épaisseur. J'appelle ça un vitrail. Puisque ça laisse passer la lumière, mais c'est la première fois une des seules fois où mon père a fait un vitrail sans mettre un seul morceau de verre. La problématique était pour cette église à la Défense, sur l'esplanade de la Défense, de créer une œuvre en gardant le fond blanc, en opaline blanc, en verre opaline blanc, et l'architecte de l'époque ne voulait pas du tout qu'il y ait d'intervention sur cette verrière. Donc il fallait créer cette œuvre
devant le vitrail, et c'est uniquement un graphisme, comme mon père les a beaucoup utilisés dans la plupart de ses travaux. Ce graphisme est fait avec de la tôle d'acier qui a été découpée. Comme quoi, le vitrail, ça n'est pas que le verre mince serti par du plomb. Autre travail plus récent, donc on reconnaît les graphismes de mon père, ici, à la Chambre de commerce et d'industrie d'Eure-et-Loir. J'ai choisi cette photo avec un vitrail vu de l'extérieur, éclairé de nuit, pour plusieurs raisons. La première, c'est de montrer que le vitrail a aussi toute sa place dans l'architecture civile. Et de plus en plus, on intervient dans l'architecture civile. Et ces vitraux ici, réalisés en technique traditionnelle, verre mince serti par du plomb, sont insérés entre les deux verres d'un double vitrage. Ceci pour des raisons à la fois d'isolation thermique et phonique, mais surtout des questions de sécurité des personnes. Quand on travaille dans les lieux publics, ou les ERP, établissements recevant du public, la première préoccupation des maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage, c'est la sécurité du public. Et il faut pouvoir répondre à ces exigences. Et la mise en place du vitrail entre les deux verres d'un double vitrage permet cette sécurité du public. Voilà le vitrail vu de l'intérieur. Mon père a fait aussi des vitraux dans l'architecture religieuse, ici d'une église à Chatou. Et les vitraux, en technique traditionnelle, ici, sont placés devant le double vitrage extérieur, ce qui offre ici une protection du vitrail. On parlera un peu de protection, restauration et protection des vitraux tout à l'heure. Et ici, vous voyez la projection du vitrail sur les ébrasements de l'église. Évolution technique importante dans notre profession. Dans les années 2000, au début des années 2000, sont apparus des grands fours qui permettent de cuire des grandes pièces de verre. Donc le travail de peinture sur verre que l'on faisait sur des pièces qui faisaient 20 par 40 cm maximum, là on peut le faire dans des fours où on a jusqu'à 3,20 m par 1,50 m. Et sur ces verres industriels, on peut à la fois donner des effets de matière, ce qu'on appelle du thermoformage, et des effets de couleur. Ici, c'est une porte pour une église Saint-Jean-Baptiste à Neuilly-sur-Seine, et donc une porte à 2 vantaux, et vous voyez un détail de ce thermoformage, et un réau de jaune d'argent, le jaune d'argent qui est une technique qui existe depuis le XIVe siècle. Donc on a finalement pas inventé grand-chose ici pour ce qui est de la coloration du verre. Mais comme toujours, les techniques sont au service de l'expression et on peut faire une expression très contemporaine avec des techniques très traditionnelles. Autre travail que mon père a fait avec ses techniques de thermoformage et jaune d'argent ou émaux. Donc ici, travailler plutôt au pistolet sur des verres thermoformés pour une petite église à Theuville, au nord de Paris. Dernier travail de mon père qui est décédé il y a 2 ans. Il avait juste terminé ce travail en dalle de verre pour une école au Japon. Et j'ai eu la chance d'aller là-bas il y a 3 semaines pour mettre en place les vitraux, parce que les vitraux n'étaient pas terminés. Et là, vous avez 4 grandes verrières, chacune de 7,50 m de haut par 2,20 m. Donc là, c'est un photomontage, parce que il y a encore plein d'échafaudages devant. Voilà une photo de détail de ces vitraux en dalle, et on aperçoit les éclats dans la dalle qui diffractent la lumière et qui font quelque chose de très vivant. Et là, donc c'était début novembre, la pose des vitraux. Et j'ai mis cette photo-là parce que vous voyez en haut à gauche, le vitrail n'est pas encore en place, mais il y a derrière un double vitrage de protection, à la fois de protection du vitrail, mais aussi d'améliorer l'isolation du bâtiment.
Et j'en ai profité aussi pour aller, c'était ce chantier-là à Osaka et à côté de Kyoto. C'est un peu dans la même agglomération. Et à Kyoto, nous avons fait, il y a 2 ans, un travail pour une boutique de miel. Donc c'est une composition de mon père, essentiellement avec des verres de couleur mince sertis par du plomb, mais l'intégration aussi de verres thermoformés. Les abeilles sont des créations de ma fille Anna. Voilà un détail de l'abeille en verre thermoformé vu de l'extérieur. Il y en a plusieurs dans cette création. Et c'est la seule création à 4 mains de ces, avec 2 générations, mais avec une génération d'écart. Je change maintenant de génération. C'est le travail de mon frère Hervé. Ici, dans l'architecture civile, c'est l'espace Soutines, espace culturel à l'Ève. Donc, technique traditionnelle, des verres plaqués attaqués à l'acide, sertis par du plomb, et vitraux. Ces vitraux sont insérés entre les 2 verres d'un double vitrage. Donc, vous voyez, changement d'artiste, diversité d'expression, et chacun met au point des techniques, des savoir-faire au service de ses propres créations. Hervé a fait aussi pas mal de vitraux en technique traditionnelle et très figuratifs. Ici, des vitraux qu'il a créés pour une église à Sablé-sur-Sarthe, du moins l'église de Sablé-sur-Sarthe, ici la Pêche Miraculeuse. Donc on est en technique traditionnelle, verre mince serti par du plomb, rehaussé de grisaille. Et là, vous voyez mon frère Hervé avec la maquette échelle 1/10, et derrière le carton des 5 grandeurs d'exécution. Les lignes orthogonales sont les lignes de plomb et le travail de peinture sur verre et tout le travail noir ici que vous voyez sur ce carton échelle 1/1. Un travail que l'on a fait, mis en place l'année dernière, une création d'Hervé dans l'esprit de ce que faisait mon père, pour l'entrée d'une école à Chartres, l'école Guéry. Donc toute la verrière d'entrée, je crois qu'elle fait 8 à 12 mètres de haut, je ne sais plus trop, et on voit la projection donc du verre de couleur sur le mur. La façade est plein est. Vu de l'intérieur, là c'est encore en chantier, il y a les sauts de chantier, mais vous voyez la projection sur le sol aussi et un petit peu sur le mur. Et ces vitraux sont insérés entre les 2 verres d'un double vitrage et ils sont posés comme du double vitrage classique pour les immeubles que vous pouvez voir, les grands immeubles, et c'est posé au palonnier à ventouse. Donc vous voyez qu'on sait aussi prendre les techniques des miroitiers pour se les approprier ou pour nos créations. Un travail que j'ai fait en thermoformage pour une cloison à l'intérieur d'un bâtiment à Amsterdam pour une marque de jeans qui s'appelle Dunham. Donc avec une de mes nièces, donc génération d'en dessous, qui est architecte et décorateur et qui a créé ce grand décor verrier que l'on a fait ensemble, donc en verre thermoformé, assemblé ensuite verre thermoformé bleu. Là, on est dans le domaine du commerce, avec le manège à bijoux d'un magasin Leclerc. Donc, vous voyez que le vitrail, ou en tout cas nos œuvres, peuvent aller dans beaucoup de lieux. J'ai choisi ce travail-là parce que il utilise les techniques de thermoformage que l'on a mis en place pour nos vitraux. Ce sont les bandes verticales que vous apercevez derrière. Vous les voyez ici. Là, on est avec un verre thermoformé argenté. Alors, on n'est pas vraiment dans le vitrail pour moi parce que la lumière ne traverse pas. Donc, mais on est dans ces techniques de thermoformage que l'on utilise pour nos vitraux. Et le verre ici est thermoformé, puis trempé pour le sécuriser parce qu'il est maintenu uniquement par les petits points, vous voyez les petits agrafes en haut, et argenté. Voilà un détail où on se rend compte un peu plus des effets de matière que l'on peut avoir avec ce thermoformage.
Autre travail de thermoformage et de jaune d'argent pour la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans, dans le Narthex. L'on a fait deux grandes verrières, uniquement en verre thermoformé rehaussé de jaune d'argent, avec l'architecte, ça va peut-être me venir, il ne sera pas content de ce trou de mémoire. Voilà un détail où on se rend vraiment compte des effets de matière et et du jaune d'argent. Voilà. Et l'architecte Régis Martin. Voilà. Et c'est lui et sa femme qui sont venus faire le travail de peinture sur verre de jaune d'argent. Ça, c'est une photo dans l'atelier sur les tables lumineuses et on aperçoit dans le miroir en dessous ce travail en transparence. Donc ça, c'est une collaboration proche avec Régis Martin à CMH, qui a fait le travail de peinture sur verre, et pour aborder justement les collaborations avec des artistes. Donc les collaborations avec des artistes aux Ateliers Loire, c'est très ancien. Mon grand-père a travaillé avec Juan Miro. Voilà une mosaïque, on n'est pas dans le domaine du vitrail, mais une grande mosaïque qui a été faite pour une université à Wichita, au Kansas. Donc mosaïque de pâte de verre et de pierre essentiellement. Une photo à l'atelier où on aperçoit Juan Miro qui est venu 2-3 fois chez nous à l'Ève, et puis une personne de l'atelier. Donc depuis pas mal de décennies, les Ateliers Loire travaillent avec différents artistes, et je vais vous présenter une sélection, et c'est de travaux. Ici, travaux en dalle de verre pour le musée Fernand Léger de Biot. Donc là, on est dans de la dalle non éclatée. Et là, je vais vous présenter différentes choses. C'est pratiquement par ordre alphabétique d'artistes. Bon, je fais le diaporama comme ça. Travail avec donc des travaux quand même très récents. La plupart, donc des années 85, ici, vitraux pour l'hôtel de ville de Vitry-sur-Seine, technique traditionnelle, assemblée, donc verre de couleur et plomb, et mise entre les deux verres d'un double vitrage pour des questions de sécurité. Donc l'artiste est venu à l'atelier, on le voit ici, en train de faire les cartons, c'est-à-dire le dessin du vitrail, grandeur d'exécution. Donc il dessine les lignes de plan avant de choisir les couleurs. Donc tous nos travaux avec les artistes, à part celui de Fernand Léger, qui était décédé, mais ça a toujours été des travaux de collaboration très étroite entre l'artiste et l'atelier, où chacun apporte sa part, l'artiste la création et nous nos savoir-faire. Travaille avec Benrat pour le parvis de l'hôpital de Chartres, pour vous montrer aussi que la technique traditionnelle, là, elle n'est pas intégrée vraiment dans l'architecture, on est plutôt dans une sculpture. Donc ce vitrail en création peut être aussi comme une sculpture. Vitraux fait avec Hortense Damiron pour une grande verrière d'une chapelle en région parisienne. Il y a à peu près, la fenêtre fait à peu près 100 mètres carrés en plusieurs panneaux. Et les panneaux en technique traditionnelle ici sont en cours de pose. Et ils ont été mis dans des châssis métalliques posés juste devant le double vitrage. Donc, pour vous montrer qu'on a à chaque fois aussi des mises au point techniques en fonction de la demande de l'architecte, de la demande du maître d'ouvrage, de sécurité. Voilà, le vitrail pratiquement terminé, avec des verres, certains qui sont très, très diffusants, comme ces verres blancs opalines. La réalisation du carton de l'artiste ici à l'atelier en train de travailler sur ces lignes de plomb, sur le carton échelle 1/1. Un autre travail avec Hortense Damiron dans une chapelle ancienne à Briec-de-Laudée, alors que tout à l'heure on était dans une construction neuve dans Paris. Les reflets et le vitrail, vous voyez, on reconnaît la même facture graphique et technique, mais là, ici, on est posé dans une architecture ancienne avec un meneau et un remplage ancien en granit. Kim Han-jong, artiste d'origine coréenne, père dominicain, avec qui nous avons fait pas mal de vitraux avec ces nouvelles techniques de peinture sur verre, sur des grands verres, ici à Brioude.
Voilà une autre photo d'un travail, uniquement une grisaille noire et un rouge de cuivre qui est un sément un peu comme le jaune d'argent. Les verres ont été donc travaillés à l'atelier, puis trempés pour sécuriser les verres, avant d'être mis en place dans le réseau de Barlotière. Ici, il n'y a pas un seul plomb. On est une pièce de verre par panneau. Et là, l'artiste au travail. Donc il travaille essentiellement comme un peintre. Et là, un certain nombre d'artistes sont contents de retrouver leur geste de peintre, hein, que l'on voit ici pour ce qu'il a fait pour la cathédrale de Liège, en Belgique. L'artiste a fait 5 grandes fenêtres comme celle-ci, uniquement donc en peinture sur verre. Et ça a été fait il y a une dizaine d'années maintenant dans cette église où vous voyez les projections sur le mur aussi que l'on a un petit peu comme avec la technique traditionnelle. Et dans cette cathédrale de Liège, nous avons fait aussi avec un autre artiste complètement différent dans l'expression, Gottfried Honegger, dont on a parlé tout à l'heure, qui a travaillé à la cathédrale de Nevers. Gottfried Honegger s'est vu confier la conception des 14 verrières de la haute nef. Donc chaque verrière fait une bonne vingtaine de mètres carrés. Donc il y a 14 verrières de la haute nef et puis 4 verrières dans le transept. Et ici, donc, on est avec la technique traditionnelle, donc intégrée dans cette architecture traditionnelle. 5 minutes, voilà. Vue de l'extérieur avec donc le choix d'un verre opaline. Et une des demandes du maître d'ouvrage était que les vitraux puissent être visibles aussi de l'extérieur. Petit travail avec Follon en Belgique, les projections. Voilà, donc on est très loin de ces aquarelles parce qu'il y a un cloisonnement. Et ça, c'est un souhait de l'artiste qui n'a pas voulu faire des aquarelles transparentes. J'ai dit, si on me demande des aquarelles transparentes, ben, on prend une photo, on le met entre deux verres. On me demande de faire des vitraux, donc j'utilise le vitrail, je cloisonne, je fais mes dégradés de couleurs avec tous les plombs. Donc voilà une aquarelle de départ avec une dominante, un fond mauve, saumon, pardon, brique. Mais le vitrail, finalement, quand il a choisi les couleurs, il a décidé de faire tout bleu. Et quand les gens des monuments historiques sont venus, ils disent mais c'est quand même différent entre la maquette brique et puis là tout est bleu. Pourquoi? Et Jean-Michel répond avec un grand sourire, parce que j'en avais envie. Voilà, et c'est passé. Voilà, donc la différence est donc Follon en train de faire les cartons chez nous à l'atelier. Autre carton. Alors on change complètement encore d'univers et de lieu. On est dans un édifice civil, musée du Louvre à Paris, escalier Le Fuel, où François Morellet, artiste conceptuel, s'est vu confier la création des vitraux. Vous voyez ici les cartons, et il a fait, comme il le fait de temps en temps, c'est un peu facétieux son travail. Il a pris un décalage de la trame de l'armature qu'il fallait conserver. Vous avez sur la table une partie des verres découpés et on est uniquement avec 2 nuances de verre blanc. Donc lui, si peu de personnes voient son travail, ça ne le gêne pas. Ce qui l'intéresse dans cette création, c'est un clin d'œil à l'architecture. À chaque fois, ce qu'il disait, c'est que ce qu'il aime, c'est chatouiller l'architecture. Et qu'il y a peut-être que 10% des visiteurs qui vont remarquer son travail, mais... voilà. Travail avec Jean-Michel Ottoniel où nous avons fait des vitraux pour la salle du trésor de la cathédrale d'Angoulême. Lui a fait toute la conception à la fois du sol, des vitrines et du vitrail que vous voyez derrière, ainsi que ce grand vitrail en façade. Donc on est en technique traditionnelle, verre mince serti par du plomb. Et travail qu'on a fait avec lui aussi l'année dernière pour le palais idéal du facteur Cheval.
J'ai choisi ce travail-là aussi pour vous montrer qu'on peut aussi faire des vitraux qui vont être dans un monument historique et de façon que temporaire. Alors qu'en général, dans 98% des cas, on fait des vitraux pour les décennies, voire les siècles. C'est peut-être un peu présomptueux, mais pour beaucoup d'années à venir. Mais là, c'était un projet pour uniquement pour 4 mois dans ce palais idéal du facteur cheval aux Trives, dans le département, pas loin de Lyon, dans la Drôme. Voilà. Avec ces nouvelles techniques de travail fait avec Fleur Nabert pour la chapelle des Oblats à Strasbourg. Donc ici, les nouvelles techniques de thermoformage, on voit la matière sur le verre, les réaux qui sont faits, le travail de peinture sur verre qui est fait essentiellement au jaune d'argent et aussi avec des poudres colorées qui sont cuites en même temps que la cuisson de thermoformage. Et ces verres sont assemblés. Là, c'est une photo prise lors de la pause. J'ai pas de photo terminée. On a fait ça pourtant il y a 1 an et demi, mais on n'est pas retourné sur place pour avoir des photos. Et ces vitraux sont assemblés en vitrage isolant avec un verre feuilleté. Et là aussi, comme pour les vitraux de Guéry, c'est posé de façon très moderne, dans une architecture moderne. On est avec des murs rideaux et la mise en place des vitraux avec un palonnier à ventouse pour descendre les vitraux qui sont posés avec cette nacelle et ce palonnier à ventouse. Autre artiste, autre lieu, Didier Sensé dans un UFR STAP à Paris, donc vitraux en technique traditionnelle. On voit le graphisme des plombs, on voit les couleurs et un travail de sérigraphie. Donc ça, c'est des nouveaux outils qui sont à notre disposition, les écrans de sérigraphie, et on a repris des photos de mouvements je crois que c'est Demey, le photographe qui était un des premiers photographes à prendre des mouvements de sportifs qui sont sur cette verrière de l'entrée d'un gymnase. On voit l'entrée avec les projections sur le sol et au mur du fond, un travail que Didier a fait à la fois en thermoformage et peinture sur verre. Donc grisaille blanche et grisaille blanche qu'on appelle un peu mousseline et puis grisaille noire. Et vous voyez le vitrail et derrière en arrière-plan un élève qui s'entraîne au saut à la perche. Demande particulière aussi pour une médiathèque en région parisienne à Breuillé, où la maîtrise d'ouvrage voulait que les vitraux soient visibles essentiellement de l'extérieur. Donc là, la photo est prise de l'extérieur. Donc il faut choisir des verres et un fond pour que le vitrail soit visible de l'extérieur. Voilà un détail. Et vu de l'intérieur, il fallait que la lumière soit assez neutre parce que c'est un lieu d'exposition. Donc travail fait avec Lydia Tabary pour cette médiathèque de Breuillé. Sculpture en extérieur avec cette technique du vitrail avec Jean Véram à Marseille. On est tout près du stade Vélodrome avec en arrière-plan la Bonne Mère et on est en train de poser les vitraux sur ce rond-point. Vitraux en technique traditionnelle avec Jean Véram, l'artiste, voilà, de nuit avec un éclairage à l'intérieur. Donc c'est une œuvre qui fonctionne à la fois de jour en lumière réfléchie sur le verre et de nuit en lumière traversée par un éclairage artificiel. Sur le rond-point Scott, tout près du stade Vélodrome, on nous a dit dans 3 mois ce sera vandalisé et cassé. Ça doit faire une dizaine d'années que c'est en place et ça n'a pas bougé. Udo Zambok, donc on est à Z, donc ça se termine. L'ordre alphabétique, vitraux que l'on a fait à Plouvien, en Bretagne, donc avec ce verre thermoformé et travail de poudre. Donc vous voyez que ces techniques contemporaines peuvent aller à la fois dans l'architecture traditionnelle et dans l'architecture contemporaine, et que ce soit l'architecture civile ou religieuse. Autre travail fait avec Udo il y a 2 ans à Provins, à Saint-Ayoul, où vous faisiez ces grandes verrières avec un travail, chaque verrière fait 8 mètres de haut.
le travail en cours de réalisation en atelier chez nous. Et à Provins, vous avez aussi cette salle capitulaire avec un travail de poudre de verre entre des verres, et chacun des 3 éléments fait 36 mm d'épaisseur, donc des cycles de cuisson et surtout de recuisson qui durent pratiquement une semaine. Voilà, donc là, ces vitraux contemporains dans l'architecture ancienne avec Jacques Moulin en tant qu'architecte en chef des monuments historiques. Voilà, c'était la dernière image. Donc, ce que je voulais montrer au travers cette série de photos, c'est de montrer la diversité des expressions, la diversité des techniques, et que ces techniques sont au service de nos créations, nous, les Loirs, mais au service des artistes que l'on accueille à l'atelier, et montrer aussi l'importance du dialogue qu'il faut avoir non seulement avec les artistes, mais aussi avec les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre. Donc, maître d'ouvrage, c'est le propriétaire, donc ça peut être un maire, un prêtre, mais les maîtres d'œuvre, donc les architectes qui conçoivent ou qui restaurent les bâtiments.